Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre d'Arnaud-Goupil pour une nouvelle vidéo sur le nouveau firmware du Canon EOS R3 qui arrive avec deux nouvelles fonctions. Et si vous attendiez une remise à niveau du R3 par rapport au R6 Mark II ou au R7 ou même au R8, ce n'est pas le cas. Donc on n'aura pas le pré-buffer ou des choses dans le genre. On n'aura que deux nouvelles fonctions, donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là, mais les deux nouvelles fonctions sont quand même assez intéressantes. Surtout une en particulier, parce qu'elle est nouvelle sur n'importe quel appareil photo, donc c'est que le R3 qui aura cette nouvelle fonctionnalité. Donc la première fonctionnalité, du coup maintenant, comme chez Sony, chez Canon, on peut enregistrer des visages pour que l'appareil photo ne soit sensible qu'à ce visage et qu'aux yeux de la personne qui est répertoriée dans l'appareil photo. Et donc c'est assez facile à faire, soit vous prenez une photo déjà existante, soit vous prenez une photo directement dans le menu. Enfin, vous allez dans le menu et il va vous demander une photo, vous la prenez. Peut-être que c'est un petit peu plus précis et ça vous permettra de cadrer vraiment ce qu'il faut juste pour reconnaître le visage de la personne. Et après avoir fait ça, vous pouvez enregistrer 10 visages dans votre appareil photo. Et donc vous pouvez choisir comme vous voulez. Qu'est-ce que ça peut avoir comme intérêt? Dans une foule, quand vous voulez quelqu'un de précis, ça peut être très intéressant. Donc par exemple, dans un mariage, si vous voulez la mariée ou le marié, c'est quelque chose qui sera vraiment très bien de ce côté-là. Et je vous laisse voir les possibilités que vous pouvez entrevoir avec ça. Et du coup, ça met Canon au niveau de Sony de ce côté-là, ce qui est plutôt pas mal et ce qui est plutôt facile, je pense, à faire en firmware. Donc voilà, le R3 est le seul appareil photo Canon à faire ça. Et donc c'est plutôt pas mal. Et la deuxième fonction qui est vraiment très intéressante, mais comme c'est une fonction supplémentaire, il va y avoir des petits problèmes avec, c'est la fonction de photographie filée. Donc vous avez ça dans les options du Canon EOS R3, je vous montrerai ça ici, et donc ce qui va y avoir d'intéressant, c'est que maintenant, vous pouvez par exemple utiliser des zooms pas très grands ouverts, par exemple dans des zones où c'est très sombre, dans les musées, dans les trucs comme ça, dans des hangars, et ça sera très bien. J'ai testé avec le 100-400 Canon, qui est vraiment très bien, et qui est plutôt vraiment très piqué, enfin qui est plutôt piqué, il est pas autant que le 100-500, mais pour le prix qu'il coûte, il est vraiment très bien, et en plus il est léger, je trouve qu'il complémente bien le R3, même s'il est pas très cher. Le 800 €, ça fait un objectif qu'on peut prendre facilement dans son sac, et donc quand je l'ai testé surtout à un 60e et un 40e, et ça augmente vachement les chances d'avoir des photos nettes, hein. Du coup, si vous y prenez bien, vous avez plus du tout de photos qui seront pas nettes, et donc c'est un gros avantage que ça va avoir. Et l'avantage que ça peut avoir, c'est que par exemple, si vous hésitiez à acheter des zooms f4 parce que vous voulez faire de la photo de nuit, de rue ou des choses dans le genre, ou de la photo de nuit tout court, avec peu de lumière, mais quand même à main levée, et bien là ce sera possible parce que ça va grandement aider la stabilisation, donc les F4 seront souvent suffisants, là où avant il fallait monter vachement dans les ISO, donc c'est plutôt pas mal. Après pour ce qui est vraiment de faire du fil en lui-même, je ferai le test un peu plus tard, lorsque je verrai, surtout moi personnellement, je prendrai des photos d'avions à hélice, ou des avions qui décollent et qui atterrissent, parce que l'intérêt du filet, c'est quand on a un décor derrière qu'on veut flouter, et donc je pourrais voir aussi comment ça fonctionne pour prendre aussi des avions en vol, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les avions à hélice, pour que vous ayez une image où l'avion a l'air de bouger, il faut que l'hélice soit floue, mais pas l'avion, donc il faut aller à des vitesses assez basses. En général, on passe en dessous des 1/4 centième de seconde, et si on veut vraiment faire ça bien, on passe vraiment en dessous. Avec le R3, je peux arriver des fois à 1 160e de seconde, mais ça pourrait être intéressant pour faire ça, donc je vous ferai un petit compte rendu là-dessus quand j'aurai fait des photos dans ce mode-là. Après, pour ce qui est des inconvénients d'utiliser ce mode, hein, puisque c'est un mode supplémentaire, pour une raison, hein, on pourrait se dire pourquoi Canon n'a pas directement mis ça dans le boîtier de base. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut avoir une optique stabilisée. Donc moi j'ai testé ça avec le 100-400, mais ça marcherait du coup avec le 14-35 qui est la stabilisation. Par contre, un truc intéressant, c'est que ça marche aussi si vous avez des optiques EF à stabilisation dans l'objectif. Donc moi je l'ai testé avec le 100 mm macro, ça marche vraiment très bien. En fixe, j'ai réussi à faire des photos à 1/8 de seconde,
ce qui est vraiment pas mal. Bon, certes, pour faire de la macro, ça vous sert pas à grand chose si vous avez un animal qui bouge, mais on peut espérer que, comment dire ça, lorsque vous prendrez des photos à haute vitesse, la stabilisation qui va prendre en compte le sujet, eh ben, ça va permettre d'avoir des photos moins floues, même au plus haute vitesse. Donc voilà, je vois un potentiel vachement intéressant dans cette fonction au final, et donc il faudra voir un petit peu plus si ça marche, mais mon premier avis, c'est que ça marche vraiment très très bien, ou du moins ça peut être vraiment activé pour faire de la photo en fixe et vraiment avoir une amélioration sur sa stabilisation. Et donc comme je vous disais, il y a des petits inconvénients. C'est que si vous voulez l'activer, déjà il faut enlever l'anti-flicker. Donc je parle pas de l'obturateur variable ou comment dire ça, activer le scanning et vous pouvez avoir exactement la vitesse que vous voulez. Là c'est vraiment la synchronisation avec le flickering de vos lampes qui ne peut pas marcher en même temps que ce mode-là. C'est sûrement un problème de processeur, je pense. Et aussi, ce que j'ai constaté, c'est que, ce qui est intéressant lorsqu'on veut faire du filet, c'est d'avoir une bonne rafale pour pouvoir maximiser ses chances, parce qu'on doit faire un panning, donc on doit suivre l'objet, et en principe, on doit vraiment synchroniser dessus pour l'avoir net, même si on n'a pas une haute vitesse. Et donc là, ça aidera, sauf que la rafale baisse drastiquement. Elle est, je pense, de ce que j'ai entendu, 2 fois moins, l'appareil photo doit au moins 2 fois moins rapide qu'avant. Et donc il faudra que je vois aussi dans ce test si on a un avantage à privilégier le nombre de prises de vue ou vraiment ce mode est assez efficace pour qu'on ait besoin de moins d'images par seconde. Donc voilà mon compte rendu là-dessus. Ça rend l'appareil photo que je trouve vraiment déjà très très bien en photo encore mieux. Donc voilà, c'est encore une chose qui le rend intéressant. Par contre, ce qu'il faut constater, c'est que il est plus cher maintenant qu'il était avant. Il a gagné 400 €. Et je ne sais pas si c'est pour faire passer la pilule, mais voilà, sur l'exemple que vous allez voir, chez Canon, il est 500 € moins cher, mais c'est une promo maintenant. Donc si vous le voulez, j'espère que après avoir sorti la vidéo, il y aura encore cette promo. Mais sachez que c'est une promo qui sera pas tout le temps là. Et donc voilà. Très bon appareil photo, on a des capacités encore meilleures, mais voilà, il reste encore des capacités qu'ont le R6 Mark II, le R7 et le R8, que n'a pas le R3, alors que c'est censé être pour l'instant en attente du R1, le flagship, donc ça devrait avoir toutes ces capacités-là, mais bon, voilà. C'est très très bien, ça prend très bien de photos, ça prend très bien les photos, et j'ai pas constaté pour l'instant de bugs ou de bugs supplémentaires sur le Canon EOS R3, donc ça marche vraiment très très bien, les fichiers sont comme avant, c'est bien, donc je vous conseillerais de l'installer. Je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, soit de test, soit de compte rendu bien évidemment sur ce R3, enfin sur la photo de filet qui devrait être faite fin mai par là. Donc il faudra attendre juin pour que la vidéo soit faite. Et donc voilà, salut.